Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. J'espère que vous êtes tous contents de la victoire 3-0 du Paris Saint-Germain à Ajaccio. Alors, niveau contenu, les gars, est-ce que le score reflète le match? Oui, parce qu'on n'a pas été mis en danger. On a eu beaucoup d'occasions, notamment Mbappé, mais il a fini quand même avec un doublé et une passe décisive. Mais niveau contenu, j'ai pas été forcément satisfait, les gars. J'ai pas été conquis. Pour moi, l'homme du match ce soir, je le redis encore une fois, tu peux mettre Messi parce que pour moi, toutes les actions viennent de Léo Messi. Il finit avec 2 passes et un but ce soir. Mbappé, 2 buts, une passe, mais Mbappé a pour moi trop raté pour que je le mette homme du match. Mais il y a un autre joueur que j'ai envie d'en parler tout de suite parce qu'au niveau contenu, un équilibre d'équipe, ça se joue aussi avec des joueurs qui sont forcément un peu dans l'ombre, tu vois? Pas, hyper techniques, pas hyper flamboyants, pas des mecs qui vont vendre des maillots, mais un mec comme Fabien Ruiz, les gars, dites-moi en commentaire si vous l'avez trouvé bon ce soir. Il fluidifie le jeu, il récupère les ballons, il aère le jeu, il monte le ballon. Il me rappelle un peu la gestuelle d'un Thiago Motta, tu vois? Il est élégant sur un terrain, sauf qu'il voilà, il frappe de loin. On n'a pas de frappeur de loin. Fabien Ruiz le fait. D'ailleurs, son but, il est passé à ça, hein. Franchement, ça aurait pu être un très beau but. Maintenant, on va pas se plaindre. J'ai vu un meilleur Hakimi ce soir, les gars. Je l'avais critiqué un match avant. Hakimi, ce soir, je l'ai trouvé très en jambes. Faisait beaucoup d'appels. Il a fait notamment une passe décisive. Pour moi, c'est une passe décisive. Parce que la passe décisive, elle est dépendante du buteur. Tu vois ce que je veux dire? Pour moi, c'est une vraie passe décisive. Mbappé, il loupe. Bon, il y a une petite motte, mais c'est pas ça. C'est qu'il a fait trop relâcher. Tu vois, de toute façon, je l'ai dit, les gars. Quand tu loupes une occasion immanquable, tu as deux choix pour t'en sortir. C'est soit tu fais genre, tu regardes sur le terrain, c'est la faute du terrain, ou soit tu boites. Tu sais, pour essayer d'atténuer, genre, c'est pas de ta faute. Si, frérot. Occasion immanquable. Mais en soi, il a mis son doublé, une passe décisive, mais j'ai trouvé quand même qu'il ratait beaucoup ce soir. Verratti, toujours au top. On va parler vite fait des sujets qui fâchent. Renato Sanchez, que j'ai défendu quand il est arrivé, où je croyais beaucoup en lui. À un moment donné, il va falloir donner beaucoup plus, garçon. Oui, c'est vrai que tu es fragile. Tu reviens maintenant souvent de blessure. Mais même avant ta blessure, tu donnes pas ce qu'il faut. Il n'y a pas d'impact, alors qu'à la base, tu es un joueur d'impact, tu es un joueur solide. Sur tes appuis, tu joues beaucoup des épaules. Tu es un mec normalement qui perfore, tu vois, qui percute. Et je ne vois rien. Je ne vois rien sur Renato Sanchez ainsi que la rentrée de Pablo Sarabia. Je ne comprends pas pourquoi ce joueur a les faveurs de l'entraîneur au-delà de Ekitike. Alors Ekitike, je vous l'ai dit les gars, je ne vois pas son potentiel dans ce joueur-là. Je ne sais pas ce qu'il fait au Paris Saint-Germain. J'espère qu'il va réussir, peut-être au PSG ou ailleurs. Mais en soi, la dernière rentrée d'Ekitike m'avait quand même pas mal plu. Les dernières performances de Sarabia m'ont déplu. Et Sarabia, à les faveurs encore de l'entraîneur. Alors, je ne comprends pas ce système de faire jouer certains joueurs qui sont toujours mauvais au club et certains qui ont besoin de confiance pour pouvoir performer. Donc ça, il va falloir qu'on m'explique. En soi, j'ai trouvé une défense plus solide avec un milieu à 3. Je le répète encore une fois, je trouve qu'on a un peu plus d'équilibre, même si le contenu, encore une fois, les gars, je le répète, pour moi, il est mauvais ce soir, malgré la différence de score. Il y a trop d'imperfections, trop de trous dans le match où on est mauvais. Première mi-temps, j'ai trouvé que Ajaccio a fait limite pareil, je vais pas dire par égal parce qu'en vérité, Ajaccio n'ont pas eu d'occasion. Franchement, ils n'ont pas eu d'occasion en vérité parce qu'on a eu une défense qui était quand même assez solide, surtout un milieu de terrain solide entre Fabien Ruiz, encore une fois, et Marco Verratti. C'était quand même mignon, tu vois ce que je veux dire. Le reste, les gars, Donnarumma n'a pas eu grand-chose à faire. Bernat, je l'ai trouvé en dessous. Euh, Honnêtement, Bernat, j'ai trouvé un... J'arrive pas à retrouver le niveau de Bernat, tu vois. Après sa énième blessure, donc forcément, il commence à perdre de son niveau, perdre de rythme, etc. On attend surtout le retour de Nuno Mendes, qui lui apporte beaucoup plus d'impact. Neymar n'était pas là aujourd'hui, Ramos n'était pas là aujourd'hui, Danilo n'était pas là aujourd'hui, Vitinha était sur le banc aujourd'hui. Donc on a pas mal fait tourner avant le match de Ligue des Champions, qui je vous rappelle quand même est très important pour la qualification en huitième. En plus, on reçoit, on est au parc face à la base la plus faible équipe du groupe. Enfin, à la base, non, pour moi, c'est la Juve la plus faible équipe. Et c'est la vérité, c'est comme ça. Donc écoutez, j'ai pas grand-chose à dire de ce match. Je me suis ennuyé malgré le score. Je vais pas me plaindre. Parce que j'en ai marre de crier, j'en ai marre de me plaindre. Je vais attendre, comme tout le monde maintenant. Il y a des résultats, ils sont là. On est encore invaincus, les gars. Il n'y a pas. Voilà. Moi, vous le savez très bien, je vise parfaitement la perfection parce que j'ai de l'ambition pour ce club. J'aimerais voir un Paris Saint-Germain cohérent sur un terrain de football, pas avec. Qui joue par intermittence, en fait. Tu vois, c'est genre Messi, Mbappé et les autres. Non, normalement, c'est tous ensemble.
Aujourd'hui, si t'as pas un bon Messi qui a l'œil du lynx, j'ai envie de te dire, sans faire de jeu de mots, parce qu'il a fait pas mal de passes, de ouf, tu vois? Même, la vision sur Bernat et cetera, pour moi, c'est complètement dingue. Mbappé qui loupe beaucoup. Je pense que le score aurait pu être plus large, mais en soi, je trouve que c'est quand même les 18e du championnat, tu vois? Alors attention, j'ai total respect à Ajaccio, il y a pas de problème. En plus, ils ont été gagnés au Vélodrome, ce qui nous a fait plaisir. Je pensais que ça allait être beaucoup plus dur, dans ce match en disant que c'était très bien que Neymar était suspendu sur ce match parce que je disais qu'avant encore c'était très chaud, le public était énormément chaud, c'était bouillant même sur le terrain, ça battait vachement. Là, j'ai trouvé un Ajaccio qui a joué au ballon finalement et je me suis trompé, tu vois, par rapport à ça. Je suis resté à l'ancien temps de Ajaccio-Bastia où c'était très, très vénère sur un terrain de football. C'est vrai que le football a changé, il va falloir que je m'adapte aussi par rapport même aux anciennes équipes. Donc écoutez, j'ai vu un Paris Saint-Germain sérieux, au petit trot, voilà, qui a pas tout donné, mais qui en même temps a fait le taf, a fait le travail. J'attends quand même mardi, heu, au-delà d'une victoire du Paris Saint-Germain, j'attends quand même un peu plus de cohérence, un peu plus de jeu, parce qu'il est vrai qu'à force de se répéter, de réclamer du jeu et que ça n'arrive pas, parce qu'on peut pas dire que parce qu'il y a une connexion entre Messi et Mbappé, il y a du jeu, tu vois? Fabien Ruiz apporte cette brin de folie et cetera, mais il est vrai qu'il faut trouver le troisième qui va aller avec, parce que Solaire, excusez-moi, mais je vais pas encore faire de jeu de mots, mais c'est pas une crème, quoi. Enfin, Solaire, c'est mauvais. Enfin, non, il rate tous les contrôles, il est enfin, ça il y a quelques recrues que je ne comprends pas vraiment, tu vois? Je vais pas commencer à cracher, ils ont pas de temps de jeu et cetera, mais tu sens sur certains joueurs, il y en a, ils ont du potentiel, il y en a, ils en ont pas. Tu sens qu'il y en a, ils puent le football, il y en a, ils t'inspirent rien du tout. Donc, écoutez, on a recruté un jeune Ekitike qui a 20 ans. On nous dit que c'est un futur peut-être crack, etc. Mais si ton futur crack, tu le fais pas jouer, tu lui donnes pas confiance. Je sais pas ce qui se passe. C'est Galchi qui a les cartes en main. Peut-être qu'il le voit à l'entraînement. Il pense qu'il donne pas tout à l'entraînement. J'en sais rien. Pourtant, en conférence de presse, il dit que Ekitike donne tout à l'entraînement, qu'il travaille dur et tout. Donc, ne pas mettre un mec de 20 ans à Ajaccio face au 18e alors que tu as besoin de le faire jouer parce que tu l'as recruté quand même, assez cher quand même pour un mec de son âge, bah, il a besoin de jouer parce que sinon tu le tues mentalement et c'est pas bon face à des mecs, Solaire et je vous rappelle, Sarabia sont rentrés face à l'OM aussi, tu vois? Lui n'a pas joué et là, il est le dernier à rentrer encore une fois. Il joue quelques miettes et c'est pas bon. En plus, il joue quand Mbappé sort, donc forcément, tu as plus que Messi qui va faire du jeu. Donc c'est jamais facile, tu vois? Ça serait bien de voir Ekitike avec 2 mecs sur le terrain qui font le jeu. Vous allez me dire, il a joué titulaire face à Nice, il avait Messi et Neymar avec lui, il a pas réussi. Oui, c'est vrai, mais il faut peut-être lui donner un peu plus parce que Sarabia, en attendant, il fait des mauvais matchs et il joue tout le temps. Donc c'est des choses qui me déplaisent. Maintenant, victoire, on va se contenter de ça pour le moment, les gars, en espérant que ça va aller de mieux en mieux, mais les matchs sont assez durs à regarder quand même.